Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo qui sera consacrée aux odeurs, d'où elles proviennent et le ressenti sur chacun. Tout d'abord, il faut comprendre que nous luttons contre les odeurs provenant des bassins de décantation, appelés aussi les mares, qui renvoient des relents de pourriture et de matière organique en décomposition. Les odeurs de la campagne en elles-mêmes, celles du traitement des betteraves, ne nous dérangent aucunement, et cette odeur sucrée est même agréable. Donc, commençons par le commencement, et au commencement il y a la betterave. Elles arrivent par camion à la sucrerie et subissent un processus visant à en tirer le sucre. Nous ne détaillerons pas toutes les étapes, les vidéos à ce sujet sont facilement trouvables sur internet, je vous mets d'ailleurs en description une petite vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est l'utilisation de l'eau. L'eau est utilisée pour le lavage des betteraves. Elle provient des campagnes précédentes et sera réutilisée pour celles d'après. Le problème majeur, c'est qu'entre deux campagnes, elle est stockée dans des bassins pour être épurée. Les odeurs apparaissent lorsque le processus de fermentation se met en place dans un bassin, c'est-à-dire lorsque l'oxygène dissous vient à manquer. Les odeurs apparaissent donc lorsque la consommation d'oxygène dissous par l'activité microbienne devient supérieure à la capacité d'oxygénation naturelle du bassin. C'est l'échange d'oxygène entre la surface du bassin et l'atmosphère. La consommation d'oxygène dissous par l'activité microbienne est régie par trois facteurs: la concentration en micro-organismes dans l'eau, la température de l'eau et la concentration en charge organique biodégradable. La capacité d'oxygénation naturelle du bassin dépend quant à elle de la surface du bassin, des températures de l'eau et de l'air et de la pression atmosphérique. Pour faire simple, des bassins bien aérés, ce sont des odeurs moins fortes. C'est pourquoi nous avions proposé à Tereos lors de notre première réunion l'idée des aérateurs de surface. Maintenant que nous avons rapidement défini l'origine des odeurs, nous allons pouvoir nous attaquer au ressenti, différents selon chacun. Dans un premier temps, voici une estimation de la portée des odeurs et de l'intensité du ressenti. Vous pourrez remarquer que cette zone est circulaire, mais les odeurs ne se diffusent pas à 360 degrés. Il faut compter avec le vent, qui envoie les odeurs en alternance sur les différentes communes impactées. Bussy et Crouy sont le plus souvent impactés, étant situés dans l'axe des vents dominants. Mais lorsque nous ne sentons pas les odeurs, elles n'en disparaissent pas pour autant. Elles sont juste ailleurs, sur Soissons ou Villeneuve-Saint-Germain. Le ressenti des odeurs est différent selon les personnes. Certains ont le nez beaucoup plus sensible que d'autres. Les nuisances olfactives peuvent juste déranger quelque peu les narines, tandis que d'autres peuvent en perdre le sommeil ou se cloîtrer chez eux en espérant que les odeurs ne pénètrent pas. Ces nuisances sont une vraie calamité pour ces personnes, et c'est principalement pour ces personnes que nous luttons. Voilà, cette deuxième vidéo est terminée. Si elle vous a plu et si vous êtes concerné par les nuisances, n'hésitez pas à signer la pétition, à répondre au sondage, voire même à partager la vidéo. Bonne journée à tous et à la prochaine!